imaginez un peu Laurent Delahousse faisant un tour en Aston Martin avec Charles III, en papotant dans un français impeccable. Cette scène imaginaire trouve un écho dans ce document exceptionnel de l'INA qui ravive le souvenir d'un prince Philippe jeune et fringueux en conduisant son attelage sous la pluie britannique d'été. Ce 11 août 1979, le journal de 20 heures d'Antenne 2 dépêche Léon Citronneux, passionné par les chevaux, à Windsor, pour une interview inédite avec le mari de la reine d'Angleterre. Un entretien qui ne fut pas difficile à décrocher pour ce journaliste aguerri passionné par la famille royale, qui avait rencontré la reine en 1972 lors d'un dîner d'État au château de Versailles, introduit à la souveraine par Georges Pompidou lui-même. Leur passion commune pour l'équitation avait créé des étincelles et une jolie relation professionnelle mais néanmoins chaleureuse et tannée. Lady Louise, elle ne lâche plus la calèche que le prince Philippe lui a léguée à sa mort. Léon Citronneux et le prince Philippe échangent en français 7 ans plus tard, si est donc à Windsor, dans le parc du château, que Léon Citronneux retrouve le duc d'Édimbourg en casquette et trench style gentleman farmer comme dit le journaliste dans le reportage. Le prince consort se prépare à une compétition et s'entraîne devant l'œil admiratif de Léon Citronneux qui n'en perd pas une miette. Vient le moment de l'interview et les deux hommes assis l'un à côté de l'autre échangent sur l'éventuelle participation du père de Charles III au championnat européen d'attelage. Si est dans un français parfait que lui répond le prince Philippe, qui était, comme sa femme, complètement bilingue dans la langue de Molière, une tradition qui s'est perdue en route dans la famille, le prince William ne parlant pas du tout notre langue. Le duc d'Édimbourg explique notamment à Léon Citronneux comment il guide ses chevaux, analysant la psychologie de chacun afin de comprendre ce que les bêtes attendent de lui sur le parcours. Le prince Philippe, icône de l'élégance britannique. Léon Citronneux, commentateur royal. Une conversation qui semble aujourd'hui extraordinaire tant les relations entre monarques et journalistes semblent beaucoup plus tendues. Léon Citronneux aura, lui, gagné ses galons de commentateur royal puisque c'est lui qui sera derrière le micro pour le mariage de Charles et Diana 2 ans plus tard. Il avait d'ailleurs rencontré le futur père de William et Harry quelques jours avant la cérémonie, en juillet 1981 et celui-ci lui avait souhaité bien du courage, « Je penserai à vous », lui avait glissé à l'oreille le futur roi. Une complicité enviable aujourd'hui par les journalistes du monde entier. Crédit photo, Cédric Perrin.